Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, alléluia, que l'Esprit de Dieu, le Consolateur, l'Esprit de la paix, l'Esprit de la paix, l'Esprit du Dieu très haut, l'unique, véritable guide, véritable dans la vérité, vienne sur vous tous, qu'il vienne illuminer la compréhension, ouvrir les yeux spirituels, ouvrir les oreilles spirituelles, pour que tous puissent servir notre Seigneur Jésus-Christ comme serviteurs, fidèles, loyaux, dignes, intègres, pour qu'alors le nom du Seigneur Jésus-Christ soit sanctifié dans leur vie, dans nos vies. Cette prière, je la fais toujours et je la fais avec toute la ferveur parce que c'est pour cela que je sers, que je vis pour mener aux personnes ce que Dieu m'a donné. Que vous ayez ce que Dieu m'a donné pour qu'il soit sanctifié en vous aussi. Bon, nous allons méditer, nous allons penser sur Ésaü et Jacob. Bien. Quel était l'avantage d'Ésaü sur Jacob? Quel était le désavantage de Jacob en relation à Ésaü? Ce qui arrive de nos jours, vous voyez, et beaucoup de personnes disent, il y a des personnes qui disent, je ne peux pas croire que Dieu existe. Pourquoi? Parce que je vois les injustes, les mauvais, bien aller, et je vois les injustes vont bien, et les justes vont mal. C'est la réalité. Les bons vont mal, mais les mauvais vont bien. Donc nous avons deux faces de la vie, le bien et le mal. Et dans ce moment, dans ces moments, dans ces jours, dans ces années, les personnes pensent que cela est une réalité, que Dieu est injuste. Il a fait le bien pour les mauvais. Et il fait le mal pour ceux qui sont du bien. Et cela est la distorsion que nous voyons dans ce monde. Sauf que nous apprenons dans la Bible, dans la parole de Dieu. Vous avez accès à la parole de Dieu. Vous avez accès aux Écritures sacrées, à la parole du Très-Haut, y compris, d'ailleurs, si vous ne savez pas lire, au cas où vous ne sachiez pas lire, la Bible fidèle, notre Bible, la Bible que nous avons adoptée, est en train de sortir en audio. Elle sera disponible à toutes les personnes. D'ailleurs, le jour de la fête des mères, vous pourrez l'acquérir pour que votre mère puisse lire, votre père, les personnes plus âgées qui ont des difficultés à lire, elles pourront écouter la parole de Dieu en audio. La parole de Dieu continue de cheminer. Où elle passe, elle donne la vie. C'est comme un fleuve. Où va le fleuve, va la vie. Où il passe, le fleuve amène la vie, la végétation, des villes, etc., etc. Mais parlons encore du bien et du mal. Ésaü
était un homme habile chasseur. Je l'ai déjà dit hier, habile chasseur, c'est-à-dire un homme expérimenté dans la chasse et un homme des champs, c'est-à-dire qui vivait dans le champ. Parce qu'évidemment, c'était l'endroit de son travail, il devait chasser. Donc, vous imaginez, à cette époque, dans ces temps, lorsque les champs étaient couverts d'animaux féroces, des prédateurs violents, Ésaü était un habile chasseur. Il savait comment vivre dans les champs. Les difficultés, il était un homme fort, je vais dire. Il était le tel, il était le costaud, le roux, le beau, le tel, le premier. Et cela était le désavantage d'Ésaü. Son désavantage était celui-ci, parce qu'il était rempli de vertus, d'aptitudes. Il ne confiait pas, il n'avait pas, même pas besoin de confier en Dieu, parce qu'il était le tel. Et il vivait avec cet esprit d'orgueil, si bien qu'il a dit à son frère, lorsqu'il a négocié le droit d'aînesse, il a dit, oh, à quoi bon le droit d'aînesse? Il a dit, le texte dit, à quoi me servira le droit d'aînesse? Sauf qu'il était aveugle. Dans son extérieur, il était le tel, mais son intérieur était faible. Il était, disons, stupide. Il ne pensait pas, ne raisonnait pas. Si bien qu'il a vendu, il a négocié le droit qu'il avait de remplacer son père et d'être le leader du clan. Il serait l'homme, mais cet esprit d'orgueil, prépotence, autosuffisance devant Dieu n'a pas été bon. Dieu le connaissait, il connaissait son cœur. Dieu regarde, comme je l'ai déjà dit, comme il dit dans sa parole, Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Les hommes voient, les personnes voient l'extérieur, mais Dieu voit l'intérieur. Il voit votre intérieur, mon intérieur, il voit notre intérieur. Il sait quelle est l'intention de mon cœur. Il sait. Si je suis un bandit, une personne comme beaucoup pensent, au diable, haïssable, Dieu sait, Dieu connaît. Et comment Dieu peut-il bénir une personne haïssable, mauvaise, perverse? Apparemment, Ésaü était le tel. Il était le premier-né par nature. Et son père Isaac s'épanouissait en lui. Ah, je n'ai pas été ce que mon fils Ésaü est. J'aimerais être comme lui. Donc Ésaü, ou plutôt Isaac, s'épanouissait dans son fils Ésaü parce que il était fort, vaillant, courageux. Il ne revenait pas à la maison sans la proie, sans la chasse. Alors il pourvoyait aux besoins. Il apportait les aliments à la maison. Parce qu'il était fort, vaillant, audacieux, courageux. Il était le tel. Donc, Isaac, certainement, était fier et disait, « Oh, Dieu m'a donné un fils plein de vertus, avec des vertus que je n'ai pas. » Parce qu'Isaac était un homme tranquille également, tout comme Jacob. Jacob était un homme simple,
tranquille et qui vivait dans les tentes. Il était un homme casanier, un homme. Il n'avait pas cette expression face à la société, mais le frère était l'orgueil du père. Donc Isaac était heureux. Ah, Dieu m'a donné un fils qui va me remplacer, qui va faire mieux que moi. Sauf que Dieu n'avait pas cette pensée. Et Dieu est très grand, mes amis. Spécialement vous qui vous trouvez du côté contraire de la vie. Vous qui êtes une personne, vous qui êtes comme un détritus de ce monde. Vous qui êtes ainsi rejeté. Les personnes vous regardent avec peine. Les personnes me regardaient aussi avec peine. Dans ma jeunesse, mon adolescence, mon travail à l'école, j'étais comme ça, regardé comme un mépris. Parce qu'on voit, on sait, on voit quand les personnes, nous avons cette sensibilité de savoir, lorsque le regard des personnes est comme ça, ah, la pauvre, j'étais comme ça. Donc, je peux rendre ce témoignage à vous qui souffrez, vous qui êtes le dernier de la queue, le dernier. Mais grâce à Dieu, alléluia, grâce à Dieu, que Dieu choisit, il choisit les méprisés, il choisit ceux qui ne sont rien pour confondre ceux qui sont. Pour que personne ne vienne s'enorgueillir de ses qualités, pour que personne ne vienne s'enorgueillir devant Dieu. Donc, mes amis, Dieu avait choisi qui? Jacob, et méprisé Ésaü, parce que Ésaü était et se considérait le tel, et Dieu alors a choisi. C'est Dieu qui a choisi Jacob pour être le premier-né, et de Jacob faire de lui Israël, le grand Israël. Parce que c'est ainsi que fut la volonté de Dieu, parce qu'il a vu le cœur. Le cœur. Peut-être que vous faites attention à ce que je vais dire. C'est une révélation de plus que le Saint-Esprit nous donne. Lorsque Ésaü a rejeté le droit d'aînesse, en réalité, il a rejeté le Saint-Esprit. Saviez-vous cela? Parce que leur droit d'aînesse était un symbole ou un type, une représentation de de qui seraient les enfants de Dieu, ceux qui naissent d'eau et du Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit que en Jésus, tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont les élus de Dieu, sont les premiers-nés. Donc, je suis premier-né de Dieu. En Jésus, je suis en Jésus. Jésus est en moi. Alors, je suis aussi premier-né comme lui, et vous aussi. Tous ceux qui sont scellés du Saint-Esprit sont premiers-nés de Dieu. Saviez-vous cela? Saviez-vous? Très fort cela. Regardez. Ici, en Hébreu, chapitre 12, il est écrit ainsi, verset 23. D'ailleurs, 22, il dit, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. » Ce n'est pas Jérusalem, là en Palestine, non.
mais c'est Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem. Vous vous êtes approchés à la nouvelle Jérusalem. Des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée, l'assemblée des premiers-nés. C'est pour exploser. Ça, c'est pour exploser. Vous faites attention. Vous pouvez être le dernier de la queue, mais quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez le premier de la queue. Vous saviez cela? Vous devenez le tel, la telle. Saviez-vous cela? Bien. De l'assemblée des premiers-nés inscrits, enregistrés dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes, parvenus à la perfection. C'est-à-dire, il parle seulement de personnes qui, du genre, disons, typifié à cette époque d'Isaac, Jacob, Ésaü. Donc, l'Église du Seigneur Jésus a été faite sur les premiers-nés qui ont commencé avec qui? Avec Jacob. Le deuxième, Jacob, qui était un homme simple, tranquille, casanier, une personne à qui personne ne donnait rien. Même son père ne croyait pas en lui, même son père. Si bien que Dieu a permis qu'Isaac devienne aveugle. Pourquoi? Pour qu'il vienne transférer son autorité à Jacob au lieu d'Ésaü. Parce que si Isaac n'avait pas été aveugle, jamais, à aucun moment, il n'aurait ou consacré Jacob comme son premier-né. Parce que son cœur était déjà fermé, engagé avec Ésaü. Donc parfois, la personne veut lutter, se battre, veut vaincre par elle-même. Elle va perdre. Et si la personne se livre à la foi, si la personne reçoit le Saint-Esprit, elle peut être la dernière des créatures de ce monde. Il y a plus de 8 milliards d'êtres humains. Elle peut être la dernière, la dernière. Mais si elle reçoit le Saint-Esprit, qui est disponible pour tous ceux qui croient en Jésus, Jésus a dit, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves jailliront de son intérieur. C'est-à-dire la personne qui croit dans le Seigneur Jésus avec un cœur sincère, transparent. Elle est sincère, pure, véritable. Elle est transparente lorsqu'elle se préoccupe avec le spirituel au lieu de se préoccuper de l'extérieur. Parce qu'Ésaü était le tel extérieurement parlant, le premier, mais intérieurement le dernier. Et Jacob, qui était extérieurement le dernier, s'est transformé en premier, le premier-né de Dieu. N'est-ce pas glorieux cela? Donc, vous, mes amis, vous, mon cher ami, qui êtes né peut-être sans la référence du Père, vous n'avez pas eu de Père, votre mère non plus, vous n'avez pas non plus connu, vous avez été éduqué et élevé par les autres, Disons, vous étiez un poussin né de l'œuf, mais la poule qui vous a mis au monde est morte, a disparu, et vous avez été élevé par d'autres. Vous avez été élevé par le monde. Donc, vous êtes une personne sans référence de père, de mère, de famille,
ce qu'est l'ordre, la discipline, ce qu'est le respect, ce qu'est l'intégrité, ce qui est véritable. Vous n'avez pas eu cette chance. Alors vous vivez dans le mensonge, la tromperie. Vous essayez de vos forces de vaincre ce monde, vaincre dans la vie. Mais si vous vainquez vous-même, vous vainquez vous-même et mettez le Seigneur Jésus-Christ comme le premier dans votre vie, il va vous remplir du Saint-Esprit et vous allez être le premier aux yeux de Dieu. Vous serez le premier-né de Dieu à travers Jésus. Regardez quelle merveille. Prenez cet esprit, mes chers amis. Prenez cet esprit, embrassez cette foi, cette idée biblique de Dieu pour que vous veniez changer votre situation, changer votre destin, changer votre vie, car cela ne dépend que de votre tête. Vous raisonnez et vous mettez en pratique. Si vous croyez dans ce qui est écrit, vous mettez en pratique. Vous pratiquez, vous obéissez. Si vous ne croyez pas, vous n'allez pas obéir. Et ça ne sert à rien d'obéir plus ou moins, non. Un jour sur deux, non. C'est 100%. C'est oui, oui, non, non, a dit Jésus. Ou c'est ou ce n'est pas. Ou vous êtes ou vous n'êtes pas. Qui est, il n'y a rien d'autre à faire. Il est, point. Et qui n'est pas, point. Mais Jacob, rempli de l'autorité de sa mère, parce qu'il est allé tromper son père, il a menti à son père. Il a trompé, mais il avait un objectif. Quel était l'objectif? Il voulait être le premier-né. Il voulait. Et c'est Dieu qui a mis ça en lui. Et c'est Dieu qui a inspiré sa mère, Rebecca, pour faire de son fils, Jacob, le dernier, ou le deuxième, faire du deuxième le premier. C'est Dieu qui a fait cela. Et c'est arrivé parce que ce que Dieu veut, ce que Dieu a séparé, la personne ne peut pas changer cette situation. Il n'y a pas d'échappatoire, de monde, d'enfer. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse changer les plans de Dieu pour ceux qui sont sincères, qui sont simples, qui sont, entre guillemets, casaniers, qui sont satisfaits avec la portion quotidienne qu'ils ont à cause du fait de croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous compris, mes amis? Jacob a souffert. Jacob a souffert les conséquences de tout ce qu'il a fait. Mais Dieu l'a protégé. Et il a dû apprendre. Il a dû apprendre à être un homme. Il a dû apprendre à diriger. Enfin, l'histoire est là. Vous pouvez lire en Genèse, à partir du chapitre 25 de Genèse, vous allez voir l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Et vous allez apprendre beaucoup. Nous en restons là. Aujourd'hui, nous parlons de famille. Aujourd'hui, les jeudis, l'Église universelle dans le monde entier investit dans la famille. Nous investissons dans la famille. Essayant, nous sommes en train d'essayer, Dieu honore, de faire de ces enfants qui naissent sans père, sans mère, savoir ce qu'est être ou avoir une référence de famille. Parce que la famille est l'institution la plus sacrée, la plus sainte qui existe sur la terre. Elle a été la première institution, qui est l'Église. Parce que Adam représente Jésus, représentait Jésus, et Ève représentait l'Église du Seigneur Jésus. Donc les deux font un seul corps, font alors arriver cette assemblée, l'Église des premiers-nés. Donc les jeudis, nous travaillons
pour que vous ayez une famille, que vous ayez un foyer. Soyez une personne qui suit la discipline, l'ordre que Dieu a institué là dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Aujourd'hui, vous pouvez participer dans n'importe quelle église universelle, y compris au temple de Salomon, Renato et Christiane, les deux qui ont eu des expériences personnelles ils sont chaque jeudi travaillant et essayant de mener aux personnes ce que Dieu leur a donné. Nous devons passer par des expériences, nous devons, disons, prendre des coups pour apprendre. Ils ont pris des coups, ils ont appris, et aujourd'hui ils veulent transmettre aux personnes qui ont du bon sens. Si vous voulez, ce soir, au temple de Salomon, à 20 h, cette réunion spéciale pour les couples ou ceux qui veulent avoir une famille véritablement. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.